Alors, effectivement, donc, en plus de ce qui a été dit, je suis en charge donc, de l'écologie dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Bon, vous savez que donc il y a un programme qui a été publié qui s'appelle L'avenir en commun. Et ce programme est par ailleurs en cours de précision par ce qu'on appelle des livrets thématiques qui commencent à sortir. Et donc il y aura par exemple un livret thématique sur l'énergie. Hein, et le rôle des livrets étant donc d'avoir des propositions plus pointues, parce que bon, le programme, on voulait que ce soit un programme grand public, facilement accessible, et donc on ne voulait pas faire un livre de 1000 pages comme certains l'ont fait comme candidat. Alors, par rapport à la transition énergétique, bon, je crois que le premier principe, et même plus globalement la transition écologique, c'est de partir des faits. Bon, les faits, c'est le réchauffement climatique. Je crois que plus personne aujourd'hui le nie, en tous les cas en France. Aux États-Unis, malheureusement, on est en train de voir les conséquences de la négation du réchauffement climatique donc par Donald Trump avec la relance finalement de toute l'exploitation au niveau des énergies carbonées. Donc premier élément, le réchauffement. Deuxième élément, la perte accélérée de biodiversité, qui a des liens avec le réchauffement, mais pas seulement. Et troisième élément, qui est la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Et à l'époque, on était sur des problématiques autour de début du réchauffement climatique en 2030, quoi, en gros. Hein. Bon, et on se rend compte que l'accélération a été beaucoup plus forte que ce qu'on pensait. Bon, et on le voit constamment, puisque avec la fonte des pôles, et les conséquences que ça peut avoir sur la montée des océans, bon, et la fonte du permafrost, avec les conséquences que ça a en rejet de méthane, sachant que le méthane est un gaz bien plus dangereux au niveau effet de serre que le CO2, même s'il a une durée beaucoup plus courte. En tous les cas, vu les masses de méthane qui peuvent être rejetées par la fonte du permafrost, c'est un vrai danger. Et malheureusement, à part avoir une politique volontariste sur la réduction du réchauffement climatique, il n'y a pas de parade. On ne peut pas empêcher la fonte du permafrost par des méthodes comme la bio-ingénierie ou autres, ainsi de suite. Bon. Troisième impasse qui peut aussi être dangereuse, c'est de se dire que c'est pas grave, la science va trouver les solutions. Bon. Ce qui veut dire du coup qu'il faut repenser toute la politique de la nation autour de cette nécessité de transition écologique globale et spécifiquement de cette transition énergétique. Alors pour nous, donc, la transition énergétique, ça veut dire évidemment sortir des énergies carbonées, le plus vite possible, mais aussi sortir du nucléaire. Deuxième point, sortir des énergies carbonées. Donc ça veut dire, première urgence, on arrête avec le charbon, parce que c'est l'énergie la pire qui soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre et aussi de pollution d'ailleurs. Donc ce qui veut dire qu'il ne faut pas prendre le modèle allemand. Le modèle allemand de sortie du nucléaire par le charbon, c'est un désastre. Alors ça se comprend, puisque les entreprises privées ont choisi l'énergie la moins chère du moment. Mais ça c'est possible à condition d'être capable de faire parallèlement, de répondre à la demande d'énergie. Bon. Donc c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon insiste beaucoup sur ce concept de planification écologique. Alors je sais que pour certains, ça y est, c'est le retour du Gosplan. Non, la planification écologique, la planification, pardon, c'est le général de Gaulle à la Libération, le commissariat au plan, ça a fait des bonnes choses, bon, d'autres qui étaient peut-être moins réussies. Bon, en tous les cas, nous repartons de cette idée de planification en disant que cette fois-ci, c'est une planification écologique, et nous sommes pour un commissariat au plan écologique qui permette justement de gérer cette transition. Parce que si, du point de vue de Jean-Luc Mélenchon, si on laisse le marché gérer la transition, d'abord ça donne l'exemple allemand avec le charbon, et puis ça ne va pas assez vite. On aurait peut-être pu dire ça il y a 50 ans, en disant, bon, avec les incitations, tout ça, tout le monde va être responsable, on va y arriver. Bon, aujourd'hui, on n'a plus le temps. C'est ça la réalité. Parce que plus vite on fait cette transition, meilleures sera les conditions de vie de l'ensemble de nos concitoyens. Et par ailleurs, par rapport à la planète aussi. Donc, il faut planifier cette transition. Alors, la première chose, c'est que, d'abord, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une baisse de consommation d'électricité. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ce n'est pas uniquement lié à la crise de 2008. Les derniers chiffres montrent que bon, c'est une réalité, c'est une évolution. Bon, ça, c'est plutôt positif. Deuxième point, la première énergie qui est la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, il y a beaucoup de possibilités en termes de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique. Bon. Alors, le grand, je
finalement le grand domaine où on peut faire beaucoup d'économies d'énergie, c'est le bâtiment, tout le monde le sait. Bon, avec la possibilité, enfin, la volonté de mieux isoler les bâtiments, que ce soit les bâtiments résidentiels ou l'ensemble des bâtiments, bon, et en modifiant le type de chauffage utilisé. On sait qu'avec le nucléaire, on a mis du chauffage électrique partout, hein, ça allait ensemble, c'était systématique. Bon, on en voit aujourd'hui les conséquences et les désastres que ça peut provoquer. Donc il faut aller, nous l'assumons, à marche forcée vers cette transition, c'est-à-dire isolation des bâtiments et changement des modes de chauffage. Bon. C'est possible, et pour ça, ça veut dire qu'il faut absolument s'en donner les moyens. Parce que le problème aujourd'hui, on a deux problèmes. On a un, il y a des normes, mais le problème c'est que les normes ne sont pas toujours appliquées et que les professionnels du bâtiment n'ont pas toujours les formations nécessaires, que les propriétaires individuels ont du mal à maîtriser ce qu'il faut faire. Bon. Donc par rapport à ça, ce qu'il faut, c'est mettre en place des dispositifs d'aide en termes de maîtrise d'œuvre, pour que justement le propriétaire individuel ne soit pas en train de faire le tour de tous les professionnels et puis s'il ne les prend pas dans le bon sens et il commence par des travaux qui ensuite perdent de leur efficacité par les travaux suivants, donc c'est absurde. Donc ça veut dire vraiment ça, avoir de la maîtrise d'œuvre, donc ça veut dire qu'il faut former les professionnels à la maîtrise d'œuvre de rénovation énergétique, ce qui est aujourd'hui insuffisant. Ça veut dire qu'il faut former l'ensemble des travailleurs du bâtiment à tous les niveaux à cette nécessité donc de rénovation énergétique. Bon. Et ça veut dire que donc il faut mettre en place les formations pour ça, parce qu'à l'heure actuelle, il y a une insuffisance des formations. Et il faut travailler sur le type d'isolation des bâtiments. Il faut tenir compte de la différence de nos territoires. On ne fait pas la même chose dans des territoires où on a du vent, dans des territoires où on a du soleil, dans des territoires où on a de la géothermie, dans des territoires qui sont proches des côtes, et ainsi de suite. Il faut à chaque fois utiliser l'énergie qui est la plus adaptée au lieu de notre territoire. Ensuite, sur les possibilités encore de sobriété, il faut en finir avec ces veilleuses, les veilleuses sur tous les appareils. Ça commence à reculer, mais c'est insuffisant. Ça consomme beaucoup, l'ensemble, les chiffres qui sont donnés à l'heure actuelle, c'est que l'ensemble des veilleuses maintenues toute la journée, enfin 24 heures sur 24, consomment l'équivalent de la production de la centrale de Fessenheim. Donc ça, c'est pareil, il faut... Pour les anciens appareils, on ne va pas dire à nos concitoyens qu'il faut changer tous vos appareils, parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais souvent on peut mettre des interrupteurs entre, c'est tout bête, il faut expliquer aux gens, il faut montrer comment on fait, bon. Et puis il faut obliger maintenant que tous les appareils puissent être éteints. Alors, les derniers appareils, c'est le cas en général, maintenant c'est le cas. Mais bon, et il faut éteindre la lumière le soir dans les bureaux. Quand on circule, on voit encore trop des bureaux allumés la nuit. Alors en plus, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la facture électrique et c'est bon pour la balance commerciale de la France. Ça veut dire qu'on va importer moins d'énergie aussi. Ce qu'il ne faut pas oublier cet aspect, c'est que sur la balance commerciale, la balance des paiements, une grosse part vient des importations d'hydrocarbures. Bon. À un moment donné, à cause du vol des fils de cuivre, il y a eu des coupures d'éclairage public sur les routes arrivant en Ile-de-France, notamment sur les autoroutes. Bon. Au début, la région Île-de-France essayait de remplacer aussi vite que possible. Et puis, à un moment donné, c'est pas évident, il faut le temps de passer les marchés et ainsi de suite. Bon, il y a eu une étude qui a été faite et ils se sont rendus compte qu'en fait, dans les zones non denses de circulation, le fait qu'il n'y ait plus d'éclairage public la nuit faisait baisser le nombre d'accidents. Parce que tout simplement, les automobilistes levaient le pied. Donc, comment produire ces énergies donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est choisir l'énergie renouvelable qui est la plus adaptée en fonction du territoire, de ce qu'on veut faire. Bon, déjà, il faut effectivement favoriser l'autoproduction pour tout ce qui est résidentiel. C'est-à-dire les panneaux solaires, les chauffe-eau solaires, les pompes à chaleur, à chaque fois en fonction de ce qui est possible. Il faut utiliser beaucoup plus la géothermie qu'on ne le fait. On l'utilise par exemple en Ile-de-France, on peut encore développer, plus que ce n'est le cas. Nous sommes un pays qui a cette chance d'avoir quand même pas mal de géothermie, par exemple dans les dom-toms. Alors là, on pourrait vraiment avoir des territoires qui soient autonomes en énergie au lieu qu'ils soient obligés d'apporter les hydrocarbures. Parce qu'en termes de géothermie, en termes d'énergie marine, il y a quand même d'énormes possibilités sur tous ces territoires d'outre-mer.
Donc il faut aussi donc développer l'éolien en mer. On a vu que bon, autant, je vais terminer là-dessus, autant l'éolien, visiblement en 2016, il y a eu bon, une progression d'installation au niveau de l'économie éolienne, autant ce n'est pas le cas sur les énergies marines, ça n'avance pas, bon, on a l'impression des fois qu'il n'y a pas beaucoup de volonté. Bon, il faut développer tous les types d'énergie marine. Donc, nous sommes pour un pôle public de l'énergie pour pouvoir mettre en œuvre rapidement cette transition. Nous sommes aussi pour avoir un outil de financement public, parce qu'à l'heure actuelle, nous considérons que la BPI ne fait pas ce qu'elle devrait faire. C'est-à-dire qu'elle devrait être au service de cette transition énergétique. Or, je trouve que effectivement, toutes les entreprises, qu'il y a beaucoup de recherche à faire. Je pense qu'il faut vraiment favoriser la recherche, toutes les entreprises qui innovent, qui cherchent, parce que, bon là je n'ai pas parlé du transport, mais bien évidemment sur le transport individuel, il faut trouver des solutions. Bon, nous pensons que le tout électrique, c'est pas la solution, les véhicules tout électriques. C'est bien dans les flottes captives, mais on ne pourra pas remplacer tous les véhicules à moteur actuels par des véhicules électriques. D'abord, il n'y aura pas assez de lithium sur la planète pour le faire. Donc il faut continuer des recherches sur qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc ça veut dire qu'il faut mettre les moyens dans la recherche publique, aider les startups qui trouvent des solutions innovantes. Donc ça veut dire un financement public pour cela. Sinon on n'y arrivera pas. Et nous, Jean-Luc Mélenchon, vraiment se désespère de voir que des fois nous avons des jeunes chercheurs qui trouvent des choses très intéressantes, qui finissent par partir aux États-Unis. Disons, une fois qu'on a établi la réglementation, on arrête d'en changer, parce que sinon c'est impossible. Et nous sommes donc sur le fait que c'est indispensable, incontournable, on ne peut pas faire autrement que de gérer le temps long. Si on raisonne uniquement en temps court, finalement on n'arrivera pas à mettre en œuvre cette transition énergétique.